t'as acheté la parcelle. Pourquoi? C'est bien ça. C'est très bien. Moi, il faut que je fasse, mais j'oublie. C'est très, très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quoi le problème? Des formations professionnelles, d'être varade, c'est très compliqué. C'est la loi des complots. Alors, petit résumé quand même. On était dans Topher. On a vu le Rav Moshe Feinstein qui s'est opposé à l'opinion du Korban Netanel, qui a quand même beaucoup de hashlachot au niveau de Halacha et Maaseh. Qu'est-ce qui s'appelle Topher? Est-ce que Topher, c'est donc, d'après le Korban Netanel, le fait de faire 2 points de couture, ou même 3, mais même sur une épingle à nourrice, une aiguille, etc., c'est déjà Topher. Alors, si c'est 2 points de couture, c'est des Rabbanan. Si c'est 3, ça serait de Raïta d'après lui. Et donc, il ne comprend pas le minag. Et le Rav Moshe Feinstein dit non, ça ne rentre pas dans la définition de Topher. Parce que Topher, c'est tout d'abord, on voit dans l'intermédiaire qui est le liant, cet intermédiaire qui est donc l'épingle à nourrice. Pour que ça s'appelle Topher, c'est comme un fil. Le fil, il vient maintenant s'intégrer dans le vêtement pour en faire de 2 morceaux, j'en fais un. Et d'où je sais que de 2 morceaux, j'en fais un, et que le liant, il s'efface vraiment en vêtement, c'est quand je vais à l'envers, quand je vais faire l'inverse, je vais aller dans le sens inverse, c'est une détérioration. Contrairement à Kocher, quand je fais un nœud entre 2 cordes, quand je défais, je ne viens de rien détériorer. Je viens faire exactement l'inverse. J'ai fait un nœud, je viens dénouer. Dans Topher, quand je couds, l'inverse de coudre, c'est de détériorer. Une sorte de choréa. D'accord? Donc, comme maintenant je mets l'épingle à nourrice, non seulement cette épingle-là ne vient pas s'effacer au vêtement, et deuxièmement, de l'enlever, on ne voit pas ça une détérioration. C'est comme fermer 2 choses avec un manoul, avec une. On l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre. C'est comme si on disait que d'ouvrir ou fermer une porte, ouais, c'est bonnet au sautère. Dans la mesure où je viendrai maintenant fermer la porte à clé pour toujours, j'ai fait bonnet. Je dis non, c'est quelque chose qui. Ça ne s'annule pas au mur, la porte. Et quand je l'ouvre, je casse rien. Je casse rien quand j'ouvre la porte. Ah, mais là, bonnet, c'est de créer une mechitza. Oui, une mechitza il y a une édification, il y a une détérioration. Très, très bien. Et le chazoni, je lui dis un paramètre. Et la hacha, kevan shen asui le kiyum, ven derer tfira bekar en zetfira. Comme maintenant, c'est pas fait pour durer cette épingle à nourrice ou cette aiguille. Et c'est pas l'habitude, quand on veut coudre quelque chose, de mettre une épingle à nourrice. On met un fil. Donc, je ne vois pas dans ça une mélacha. Je vois ça une réparation provisoire. Alors, la question qui s'est posée sur le Chazonish, tout ce qu'il a dit, le Chazonish, c'est parce que j'ai l'intention que ce soit provisoire, parce que j'ai l'intention de mettre cette épingle à nourrice pour fermer ma chemise, et puis après, pour enlever ma chemise, je vais l'ouvrir, ou non, même si maintenant je veux fermer éternellement par une épingle à nourrice, même ça, c'est permis. Alors, comme il parle de derer tfira, c'est pas le derer de fermer des choses avec des épingles à nourrice. Donc, la plupart des commentateurs disent que le Chazonish, il ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence. Toute chose qui vient accrocher 2 éléments, et ce n'est pas l'habitude de venir souder 2 éléments par ce liant, comme par exemple une fermeture éclair. Une fermeture éclair vient donc relier 2 éléments. Et je vais maintenant accrocher à mon imperméable la doublure par une fermeture éclair. Et je veux maintenant, comme j'ai plein de vestes de mi-saison, je n'ai pas besoin maintenant d'un imperméable sans doublure. Donc Shabbat, je dis, Malab Hachem, on m'a offert hier une veste d'automne. Donc j'ai plus besoin que cet imperméable ait ces 2 positions
Donc, je vais maintenant éternellement y associer la doublure à cet imperméable, ouais, par cette fermeture éclair. Est-ce qu'à Shabbat, j'ai fait un issour d'Oraïta, un issour donc de Tofer, ou des Rabanan, ou que c'est Moutar le Khatrila? Sur ça, il y a une marloquette à Poskim, et des Acharonim qui disent que c'est Assou. Le Rav Osner, il dit que c'est pire la fermeture éclair à l'épingle à nourrice. Parce que c'est vraiment il dit que c'est vraiment une fusion des deux éléments l'un dans l'autre. Ouais. Et il y en a qui disent non, l'épingle à nourrice c'est pire parce que tu fais l'action de rentrer dans le tissu, comme le fil. C'est la même poula que le fil, de rentrer dans le tissu lui-même par un trou. Alors que la fermeture éclair, c'est l'extérieur, c'est l'extérieur du vêtement. Et c'est un truc qui est fait pour ouvrir, fermer. Alors là, tu rentres dans la chair du tissu. Donc il y a une marloquette, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est moins grave? Il y en a qui interdisent la fermeture éclair. Il y en a qui interdisent l'épingle à nourrice. L'épingle à nourrice, il interdit l'épingle à nourrice. Alors c'est très embêtant, parce que les femmes tsnuot utilisent l'épingle à nourrice. Si vous voulez vérifier si votre femme est tsanoua, savoir si elle utilise l'épingle à nourrice. Comment elles font les femmes? Souvent les cols, ils sont un peu trop ouverts. Quand tu achètes un col, d'accord, un t-shirt, une femme elle achète un t-shirt, etc. En général, le col il est trop ouvert. C'est comme ça, c'est la mode. Il faut bien maintenant détendre les messieurs. Et donc, ce qu'elle fait en général, la dame, elle vient derrière, tirer le col et mettre une épingle à nourrice. Après avoir vêtu. Pas avant, parce que le cou, il passe pas du coup. Ouais. Donc, une femme tsanoua a l'utilisation de l'épingle permanente. D'accord? Et là, donc, elle va prendre deux morceaux du tissu, accrocher avec l'épingle à nourrice, ça ressemble à Tofer. Mais c'est le N derrière Tfira Bekar. Ouais. Et c'est pas quelque chose de midi. Donc, d'après le Razonich, c'est moutard. D'après le Korban Natel, c'est un problème. Alors, aussi, le Maasé. On va imposer aux femmes de mettre que des chemises à Shabbat. Ouais. J'ai maintenant des rideaux, ouais, des rideaux décoratifs, ouais, où ça fait comme ça, tu fais les rideaux, et ils sont accrochés par un truc, un scratch. C'est fait pour rester. Ça. C'est fait pour rester. Pas on l'ouvre, on le ferme, on le ferme. C'est décoratif, on le laisse comme ça. Comment? En général, fermeture éclair, c'est des trucs qu'on ouvre et qu'on ferme, hein, en général. Comment? C'est-à-dire quoi, c'est votre exemple? C'est que c'est pas les cubes. Maintenant, est-ce que ça s'appelle Derer Tfira, Zélo Pachou? Parce que c'est clair que le Derer Tfira, hein, il dépend du cube. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de laisser, donc c'est plus Derer Tfira. Cette Tfira, c'est une fusion, une Tfira. Fusion veut dire que c'est une intention irréversible. Qui dit fusion dit intention irréversible. Donc, un type de connexion. Qu'est-ce qu'il y a, José? Parce que quand tu poses la question à Marco, non seulement tu n'écoutes pas, mais nous, on ne m'entend pas. Donc, pose la question à moi et ça va plus vite. Donc, d'abord, je vais répondre à la réponse de question de Julien et après, tu vas poser la tienne. Donc, donc comme maintenant, c'est quelque chose que ce type de fermeture, il est fait pour être provisoire, on a du mal à appeler que c'est derrière tfira. Parce que la tfira, par définition, ce n'est pas provisoire. C'est pour créer un vêtement. Le nœud a pour définition d'être provisoire. Ouais. Il peut l'être ou ne pas l'être, le nœud. Ouais. Il a ces deux possibilités, le nœud. La tfira, a priori, elle n'est pas faite pour être provisoire. C'est pour créer un objet qui va rester tel quel. D'accord? Alors, c'est vrai qu'on a vu les nœuds des pêcheurs qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent s'agrandir, qui peuvent se rétrécir. Ouais. Mais ce n'est pas fait pour revenir en arrière. En général, quand on le fait, c'est pour garder, pour avoir un filet comme ça. Ouais.
Mais c'est vrai que, alors là-bas, c'est quoi? C'est cocher, c'est offert, c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est cocher, c'est pas offert. C'est justement, c'est quelque chose qu'on le fait derrière Kshera, hein, pour pouvoir, ouais, en cas de besoin, le diminuer, l'augmenter. T'offert, il n'y a pas en cas de besoin. Je suis en train d'élaborer un objet. C'est pas fait pour revenir en arrière, t'offert. C'est pour élaborer un objet. Donc, toute manière de fusionner un objet qui implique en lui-même la volonté de revenir en arrière, déjà, ça ne ressemble plus tellement à Topher. Parce que dans l'esprit de la Mélacha, Topher, c'est d'élaborer un objet. Ce n'est pas de se laisser la possibilité de l'ouvrir par la suite. Maintenant, donc ça, c'est la. Comment? Moi, je construis un objet quand je construis. C'est vrai que je peux vouloir construire un mur que je vais casser par la suite, ouais, mais j'ai fait bonnet, parce que bonnet, par définition, c'est fait pour rester tel quel. Moi, dans ma folie des grandeurs d'émirs arabes, je maintenant pour Shabbat me construire un truc, mais après j'en aurais plus besoin, je vais le détruire. C'est-à-dire, mais la melacha, elle est dans l'acte de l'homme, la kavana, elle ne peut pas s'opposer à l'habitude de l'acte. Dans Kosher, que l'habitude c'est de défaire, alors ma kavana, elle peut trouver sa place. Mais quand dans la melacha, ce n'est pas l'habitude d'aller en arrière, ma kavana ne peut rien y faire. C'est-à-dire que celui qui est interdit, je suis en train de répondre à la question, celui qui est interdit n'est pas d'accord avec cette définition. Celui qui est interdit n'est pas d'accord avec cette définition. C'est ça qu'il est interdit. Et comme cette définition, elle est quand même compréhensible, elle est assez forte, elle a des preuves, on voit du Chazonish, il y a une preuve terrible au Chazonish avec le mec qui s'accroche un truc Shabbat et tout. Donc même si Mishnah, ouais, il n'avait pas lu le Chazonish, puisqu'il était avant, il n'a pas lu le Rav Moshe Feinstein, il rapporte le Korban Netanel. La plupart des poskim sont Mekel sur l'épingle à nourrice. Parce qu'il y a les poskim et puis il y a la Gemara, et on voit de la Gemara et des Rishonim, c'est difficile d'interdire l'épingle à nourrice. On n'a pas beaucoup de preuves d'interdire, on a plutôt des preuves de permettre. Donc, il dit le Rav Moshe Feinstein, celui qui veut être marmire sur l'épingle à nourrice, il n'arrive pas à envisager qu'on puisse être marmire sur l'épingle à nourrice, le Rav Moshe Feinstein, si l'épingle à nourrice, tu veux l'ouvrir et la fermer pendant Shabbat, comme la femme qui veut fermer son col. Il dit, celui qui va être marmire, moi, j'arrive même pas à comprendre le Korban Netanel, il dit le Rav Moshe Feinstein, si tu n'expliques pas qu'il parlait que des femmes, elles mettaient ces choses-là pour les laisser, qu'elles mettaient ces broches pour accrocher un vêtement et le laisser comme ça. Si c'est quelque chose qu'on ouvrait et qu'on fermait, j'arrive pas à comprendre comment ça ressemble à Topher, Bichlal. Sous aucune couture, ça ressemble. Donc, il dit, celui qui veut être marmire, celui qui a des angoisses énervées, va chez l'autre, ça l'armir. Il n'a pas d'être marmire avec son aiguille ou son épingle quand c'est quelque chose qui veut ponctuellement fermer et ouvrir. Si déjà tu veux être marmire, il faut que ça ressemble un peu à Topher. Donc, c'est un chibour, bekavana, lachir et zekara. Et bien, je peux comprendre que c'est un problème. Tu as un charclos, que le pauvre, il a trouvé un pantalon qui était un peu déchiré, ou il s'est déchiré son pantalon, il va mettre une épingle à nourrice pour le fermer en bas. Ouais. Je peux comprendre que pour lui, il y a une notion de archevet. Pour lui, c'est ça Topher. S'il veut le laisser comme ça, je peux comprendre que c'est plus compliqué de permettre là-bas. On s'adapte un peu aux gens, un peu, d'une certaine manière. Dans une, comment dirais-je, dans un secteur de population bien déterminé qui s'appelle des gens qui s'en fichent de leur aspect, ça peut être des charclos ou autres, ouais. Alors pour eux, l'épingle à mourir, ça peut être un super Topher. Parce qu'ils le laissent comme ça. Tu comprends ou pas? Donc je peux comprendre que dans ce cas-là, celui maintenant qui ne fait pas attention à son apparence vestimentaire, qu'il peut utiliser l'épingle à nourrice et ça lui convient totalement, il en met 2-3, ça lui convient totalement. Ouais. Que ce soit problématique de réaliser cet acte-là pendant Shabbat. Je peux comprendre qu'on puisse malgré tout être marmé dans ça. Parce que pour lui, c'est un derrière tfira. Vous comprenez ou pas? Ça s'appelle archevé. Quelque chose qui regarde ça comme étant une melacha
alors ça peut devenir une mélacha dans un contexte particulier. Ouais. Mais comme maintenant tu fermes la fermeture éclair de la. Mais ça arrive, Rav, que des gens ils veulent condamner leur doublure comment dirais-je, à l'imperméable. C'est vrai que ça arrive, mais ça ressemble. Déjà, il dit il n'y a pas coréen. D'après la Moshe, il n'y a pas coréen. Il n'y a pas ici. Quand si je change d'avis, c'est dommage comme cocher ou matir. Ouais, donc yesh marmirim basé, אבל אני לעניות דעתי מקל לכתחילה. אבל יש מחמירים בזה. קשה להחמיר, לדעתי. Ouais. Alors, si tu veux maintenant faire ça, est-ce que c'est pas mieux de le faire avant Shabbat? C'est toujours bien, si tu veux être mahmir. Ouais. Comment? Ouais. C'est ce qu'on regarde regarde dans le texte, je t'ai rapporté si le Rav Posen qui dit cette opinion-là, regarde. Regarde, je l'ai. Où est-ce que l'est? Où est-ce que je l'ai? Alors, c'est dans la note, je pense, 4. C'est ça? Non, non, non. Une seconde. Je n'arrive pas bien à voir, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mis, cette remarque-là, je ne le vois pas. Elle a sauté la note? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était pas dans les notes, c'était en haut, c'est en haut, c'est en haut. Excusez-moi, c'est là. Vous voyez marqué ici, Yeshistapek Bedata Chazonish. Vous voyez pas dans le paragraphe Yeshistapek Bedata Chazonish. Donc j'ai rapporté d'abord l'opinion du Rav Shapira, Rav Yudel Shapira, c'est Chrono Livracha, qui était à l'époque Shlita, dans ce livre-là, qui dit c'est moutard, même d'après le Chazonish, la fermeture éclair que je veux éternellement fermer. Il rapporte d'après l'opinion du Rav Posen, qui est également un autre talmide du Chazonish, Aval Keven, chez Yesh Lomar, chez Gam Data Adam, Yechola Ligvoa Adavar, שאם חושב להניחו לעולם יש להחשיבו כתופר, וכאשר קובע להשאירה כך, הרי באמת יש כאן חיבור מוחלט כתפירה. Il dit, il y a une svara de dire qu'un homme, quand il décide pour toujours, alors la mélacha, elle peut être déterminée par sa détermination. Et gam data korban etanel mishtabra les sort basé. Et comme il dit Rav Moshe Einstein, c'est de ça qu'il parle mishtabra korban etanel, que ce sera assourd, puisque il a décidé de le laisser tel quel. Vegam sheyesh lomar shelo itira chazonish. Il n'y a pas de preuve que le chazonish, il permet peut-être tout ce qu'il a permis le chazonish, c'est parce que Bémet, c'est temporaire, cette épée de l'amour nourrice, et il n'est pas relègue plus que ça. Et là, les chaber, sikat bitachon ou machad bimkom shenze, là, keshimu shel kaftor vechadome. Il y a que le chazonish, il a permis uniquement quand la sikat bitachon, c'est comme un bouton qu'on ouvre et qu'on ferme. Avemakom shei meshameshet kemotfira vekigon iduk. במקום התפר הדומה יש לאסר וכם שמעתי ברב פוזן ולכן בצירוף כל הנ"ל על כל פנים כאשר עושהו לזמן מרובה ולעולם שיש להחמיר שלא לעשותו בשבת. Donc si maintenant il veut faire quelque chose pour une longue période, ouais, que ce soit une fermeture éclair, que ce soit une sikat bitachon. On peut dire un chilouk, sikat bitachon c'est plus grave que la fermeture éclair, ou l'inverse, c'est une marloquette dans ça aussi. Mais il faut que ça soit les zman meroubé, alors dans ça, yesh mahmiri. C'est quoi ta question posée? Je t'ai pas laissé poser ta question. Avant de la fermeture éclair. Okay, le problème, il est où? Il est de la fermeture et de l'ouverture de la fermeture éclair? Ouais. De l'ouvrir et de la fermer? Pose la question différemment pendant que je n'ai pas entendu de question. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. C'est quoi ta question? Pas compris ta question. C'est-à-dire, avant de parler du problème d'ouvrir et de fermer, est-ce qu'il y a un problème d'ouvrir et de fermer? C'est ce que tu as dit. Faut que tu me le dises autrement. Oui, est-ce que le problème, c'est d'ouvrir et de fermer? Dans quel cas? Pourquoi je le ferme?
Pourquoi je ferme la fermeture éclair? Pour combien de temps je veux fermer? Provisoirement. Il n'y a aucune question sur ça. Il n'y a aucune question sur ça. C'est permis d'après tout le monde. Même Beth Shammai est permis. J'étais complètement embrouillé. J'ai parlé d'un cas très précis, José. La doublure, de l'imperméable, que je ne veux jamais plus ouvrir. C'est que dans ce cas-là que la question se pose. Il n'y a pas de question. Par où je peux ouvrir et fermer une fermeture éclair? Il n'y a pas de question sur ça. C'est fait Du pour. coup, avant que je... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Netanel? Du coup, je comprends pas. Pourquoi on n'applique pas le principe du Derech Haolam qu'on appliquait avant? C'est-à-dire qu'une fermeture éclair, la plupart des gens, ils l'utilisent pour l'ouvrir et la fermer. Si lui veut se la fermer pour tout le temps, c'est son problème. C'est pas Derech Haolam. Ouais. C'est l'opinion des autres. Hein, okay. Et il y a l'opinion du Rav Posen qui dit qu'après qu'on a vu le Korban et le Mishnah Bora qui ont parlé de la Sikat Bitachon sans trop rentrer dans le détail et qui n'ont pas dit combien de temps, etc., qui sont marmir, et qu'on a vu Mitzvah de Sheni, le Chazonish, c'est pas clair. Est-ce qu'il a permis uniquement quand c'est provisoire, la Sikat Bitachon, peut-être quand c'est pour plus longtemps, il n'a pas permis non plus. Et qu'il y a une Zvara, que quand quelqu'un il détermine de laisser pour toujours, et que ça ressemble un petit peu à Tfira quand même, la Sikat Bitachon, ça ressemble un petit peu à Tfira. Puis il y en a qui le laissent comme ça. C'est-à-dire que derrière Halal, ce ne serait pas un principe universel, quoi. Ça dépendrait des doutes des postes. Je suis en train de dire complètement autre chose. Ça. Non, je suis en train de dire autre chose que ce que tu dis. C'est qu'il y en a qui le laissent comme ça. C'est pas un fou, quoi. Il y a des gens, tu regardes, les clochards, ils ont des sikat bitachon à leurs pantalons. Il y a des gens qui le laissent comme ça. Ok, mais même s'ils le laissent comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Puisque ce n'est pas des Rechaolam. Ah bah, on s'en fiche qu'ils laissent comme ça. Donc, il y a Shanashim Kaelu. Il y en a, mais on n'avait pas donné la définition au début il y a plusieurs mois derrière. C'était quoi des Rechaolam? C'était on regardait le robe des gens, pas s'il y a quelques personnes. Tel dato et de celle coladam. Mais là, il y a un groupe de gens qui font ça. C'est pas un mec, c'est un groupe de gens. Ok, donc dans la définition de ce principe-là, on ne fait pas le robe. Il y a des gens, ça ne gêne pas. C'est pas un fou, c'est un groupe de gens. Les Atzlanim. 4 Atzlanim. Zechelek Me'aolam. On va le voir dans Srita, tu te rappelles, ou Srita de Toutim Verimonim, Julien? Que normalement, on n'est pas sur Toutim Verimonim, c'est meilleur à manger que de boire. Mais il y a des gens, quand ils en ont tellement, ils en ont tellement qu'une partie de leur production, ils en font du jus. Alors, donc Rachamim, ils ont interdit la Srita. Ce n'est pas d'Oraïta. Alors que là aussi, ce tofer-là qu'on est en train de parler, il n'est pas d'Oraïta. Ouais, c'est pas d'Oraïta. Et comme les gens, ils sont marchés, ils disaient que Maaseh Chachouv, parce que dès qu'ils en ont plein de Toutim Verenim, ils en font une Srita. Chachamim Masrou. Ils disaient l'école à Deot. C'est une takana de Rabbanan, l'école à Deot. Et là, ici, il y a une marloquette. Comme il y a des gens que, quand maintenant ils ont l'ourlet qui s'est ouvert, ils mettent des sikat bitachon, et ils le laissent comme ça, et ça ne les dérange pas, parce qu'ils ont la flemme de truc. Donc, quelqu'un qui veut laisser sa sikat bitachon, c'est-à-dire qu'il rentre dans le groupe des clodos. Donc, il va donner une chachivout à ce chibour-là. C'est pas complètement débile, quoi. Il faudrait dire que tous les clodos, ils mettent des sikat bitachon pour pouvoir faire un principe. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu as une question, Julien? Oui, mais alors après, est-ce que maintenant, dans le guéder de l'Emalarat Tofé, on rentre dans cette considération de archevé, etc. C'est pas évident non plus. Parce que si ça ne ressemble pas à un Maaseh de Fira, le mec maintenant, il a l'intention je sais pas moi, de bloquer une page sur la Teva. La bracha, il pose une plaque en verre, c'est offert, parce que c'est l'habitude de tout le monde. Pas tout ribourg est offert. Ah, mais c'est le derrière de mettre une plaque en verre pour bloquer la. C'est comme si j'étais offert comment dirais-je, la bracha de Kriyat Torah au velours qui couvre la Teva.
נכון, אבל זה לא מעשה תפירה. דרך העולם, לחבר את זה, אבל זה לא מעשה תפירה. Est-ce qu'on détermine la mélara par rapport, c'est comme ça qu'on est méchaber? Oui, bah voilà. C'est pas une action de t'en faire, là, qu'est-ce que tu veux? C'est comme le? Comme avec les nœuds, celui qui fait un nœud blanc, il a pas pris derrière fait. Voilà, et il veut que ça reste toujours. Rabbi, C'est ce qu'il a dit le Rav Moshe Feinstein. C'est l'argument de Rav Moshe Feinstein. Il dit même si tu appelles ça un ribour, c'est pas plus qu'un ribour de Haniva, parce que c'est derrière. On le fait pour pouvoir l'ouvrir facilement. Même si toi, tu as l'intention et tu as une bonne raison de cette Haniva de la faire pour toujours. Adaïn Zemouta. Le Rav Moshe Feinstein, il a cadré le sujet, mais quand il attrape un truc, il te massacre l'histoire, le Rav Moshe Feinstein. Il dit Kol Azdadim. C'est magnifique ces shootim. Parce que c'est Mitzada Arayot Magmarot et Mitzada Zvarot. Il vient t'entourer quoi, de tous les côtés. Quoi. Chaque fois, c'est magnifique, le Rav Moshe Feinstein. C'est Shabbat, c'est une autre définition. Qu'est-ce que c'est dit? C'est une fusion entre deux objets avec un liant au milieu. Oui, mais elle est incomplète, cette définition, parce que ça n'explique pas Potel Chavalim. Potel Chavalim, c'est pas. Ça peut faire, quoi, il n'y a pas de liant. Bah, il se lie l'un avec l'autre, c'est pas mieux que ça. Il y a un truc intermédiaire qui les lie les deux. Ce soit un fil. Ah oui, ça c'est un Merkavet Mishneh qui dit ça, mais c'est pas Mouchar. C'est pas Mouchar. C'est Marloquette. Marloquette. La définition de chez Feinstein qui est de déchirer, ça c'est Schneckshot parce qu'on voit bien qu'on fait trois fils, on rentre déjà dans le Fira alors qu'on n'a pas besoin de déchirer pour pouvoir revenir en arrière. Quoi. Il a répondu à ça, Rav Weinstein. Ouais, il dirait que c'est un peu. Moi j'ai traduit le propos, ça s'appelle détériorer. Ouais, c'est pas une vraie détérioration. Tu fais trois points, tu enlèves le fil, c'est comme si tu n'avais rien fait. Quoi. Attends, tu as deux morceaux de tissu Ouais, que j'ai connectés par 3 points. Ouais, D'accord? Donc, comme maintenant j'ai fait les 3 points pour accrocher, donc j'ai un grand morceau de tissu. Quand j'enlève le fil, bah, j'ai déchiré le morceau en deux. C'est-à-dire que les deux morceaux de tissu, ils n'étant plus fusionnés, j'ai détérioré. J'avais un grand morceau de tissu que j'avais besoin, c'est pour ça que je l'ai agrandi. Quand j'enlève le fil, ah mince! Alors, qu'est-ce que tu as fait à mon tissu? Il est tout petit maintenant. Pourquoi? Quand tu as un fil qui part d'un tissu, on va dire, ah mince, il s'est déchiré. Alors ma femme dit, non, c'est pas déchiré, c'est décousu. À chaque fois, je dis, quand j'ai l'oreille, ah ouais, c'est déchiré. Non, c'est pas déchiré, c'est décousu. Tu n'as jamais eu ces victoires comme ça avec ta femme ou avec ta mère? Ouais. Il faut dire, ah, il s'est déchiré ma chemise. Non, c'est décousu. Décousu, on le voit comme étant un peu déchiré, abîmé le vêtement, décousu. Il dit, comme ça, il répond le Ramoshan. Kelachon ne Adam. On va beaucoup dans le Melachot Shabbat, Kelachon ne Adam. On voit ça comme étant une détérioration. Après, il y a un shiur minimal. Plus ça va être grand, plus on va voir la détérioration. Plus c'est plus. Est-ce qu'on déjà on voit, c'est pas très fin, je trouve, ce qu'il dit, parce que quand tu prends le shiur minimal, on voit. Tu comprends, Jérémy, en général, je ne suis pas toujours d'accord avec le Massé Shabbat, mais là non plus. Parce que quand tu prends le shiur minimal, de toute façon, la mélacha, elle est très fine. Ça commence à être un problème. Hein. Donc, ce n'est pas un très grand c'est pas un modèle très intéressant, le shiur minimal. Parce que c'est déjà, on a du mal à l'avoir, Bichlal, la mélacha de fusion, Bichlal. Ouais. Donc, de prendre le guéder de la mélacha par rapport au lachon de Adam, par rapport au shiur minimal, c'est facile de poser une question sur l'autre. Mais Bichlal, est-ce que toi, Massé Shabbat, t'aurais dit que de faire 3 points de couture, c'est offert? Je suis sûr qu'il aurait dit que non. Parce que ça ne s'appelle pas coudre, je n'ai rien fait. De toute façon, on parle ici du shiur minimal. Donc, ça veut dire que je n'aurais pas forcément dit que c'est offert. Alors, Coréen non plus, je n'aurais pas dit. Parce que c'est le shiur minimal, c'est le début du problème. Donc, ce n'est pas significatif. Ce n'est pas bolette suffisamment le trilat ashur pour dire ah, ça ne rentre pas dans sa svara. Il parle de derrière un classé, d'un tfira, un truc normal. Ça s'est défait, tu vois, c'est une détérioration, ça s'est déchiré, décousu, appelle-le comme tu veux. Mais le shiur minimal, de toute façon, on a du mal à voir la mélacha. Alors l'anti-mélacha aussi, on a du mal à voir. C'est le début du problème. Touche pas à mon aigrette couché. Non, j'aime bien, mais bon. C'est une fusion entre des éléments avec un truc intermédiaire. Quoi. Ouais. Ça en fait pas mal. Ouais. Et alors, c'est quoi la nafkamina? Je ne sais pas si dans la rage, je n'ai pas l'impression que c'est pareil.
Ça serait une fusion déjà, et c'est pas derrière la tira, quoi. Oui, pourquoi l'épingle, alors, c'est pas un problème, l'épingle de pour lui? Pour lui, c'est pas un problème, parce que c'est pas une fusion, Ah. et c'est pas derrière tira, quoi. Derrière tira, c'est la même chose, je trouve ça un peu pareil. Ouais, derrière c'est une conséquence. Il a raison, Julien. Derrière Tfira, c'est une conséquence. Qu'est-ce qu'on appelle derrière Tfira? Ben, on regarde. L'habitude, elle dépend est-ce que c'est temporaire, provisoire. Ouais. C'est comme pourquoi ça s'appelle derrière Shira? Parce que Shira, ça peut être temporaire. Ouais, donc ça s'appelle derrière Shira. C'est pas une fusion, quoi. C'est pas une fusion, si vous voulez, pas une fusion définitive, peut-être. Je vois comme quelque chose de réversible. Le problème qu'on va avoir, c'est ce qu'on va voir demain, Bézant Hachem, c'est que comment le Shomer il interdit de resserrer la manche avec un fil. Hein? Je pense que c'est un cas où il y a un trou quelque part et du coup ça permet de resserrer. Mais c'est pas une fusion parce que c'est temporaire. Ouais. C'est une fusion, c'est temporaire. Quand il va enlever sa chemise, il va le défaire. Ouais, d'accord. Là, on va être mitmodèle dans les Svarot. Allez, bonne journée. Razonich, il pose la question. Razonich pose la question, il y répond.